Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la vidéo bonus puisque j'ai fait un tirage à choix pour voir ce qui venait vers vous sur les 3 prochains mois à titre général, professionnel et sentimental. Et comme j'ai utilisé beaucoup de tarot et d'oracle et que je sais que vous me posez très souvent des questions, je vous fais également la vidéo bonus pour que vous puissiez retrouver toutes les références dans l'ordre d'utilisation. Comme ça, ce sera plus simple. N'hésitez pas, sachez également que vous avez 5% de réduction, quel que soit le montant de votre panier, dans la boutique Dans les yeux de Gaïa, avec le code LUCA05 et vous avez en plus de ça un cadeau supplémentaire. Alors ils ne vendent pas que des tarots et des oracles. Là, je vais vous en parler si je sais que il y en a un peut-être qui ne sera pas dans la boutique. Je vous dirai c'est lequel. Alors, on commence. Donc, pour le premier oracle que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Je l'ai reçu il y a peu de temps. C'est l'oracle des couleurs. Et en fait, je l'ai acheté il y a peu de temps, mais il me faisait de l'œil depuis un certain temps. C'est juste que je ne sais pas pourquoi je ne l'achetais pas à ce moment-là. C'est un oracle d'une vraie beauté. C'est une très belle réussite avec une belle qualité de carte. Vous avez donc, c'est autour du thème des couleurs. Vous avez le numéro de la carte, vous avez un titre et ensuite vous avez une phrase. Ça peut être une phrase conseil, ça peut être dans le cadre de la guidance, comme ça peut être dans le cadre de la divination. C'est la première fois que je l'utilise depuis que je l'ai acquis et je trouve honnêtement qu'il parle super bien. En tout cas, j'ai une très bonne connexion avec celui-ci. Donc là, c'était la première pour moi, première connexion avec cet oracle. Mais je pense qu'il va faire partie prochainement de mes bests. Il va peut-être remplacer certains que j'utilisais beaucoup. Vraiment, voilà, je pense que je vais bien l'utiliser, quel que soit le sujet, quel que soit le thème. Et puis encore une fois, c'est un plaisir des yeux. Ensuite, j'ai utilisé, alors celui-ci, ça fait déjà plusieurs semaines, voire peut-être 3 mois que je l'ai et je ne l'avais encore pas utilisé. C'est l'oracle Apollonia, c'est aux éditions d'Arcana Sacra, donc autant vous dire que la qualité, elle est top. Et je trouvais qu'il se démarque, encore une fois, moi j'aime bien les oracles qui se démarquent, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'en avoir déjà 10 en fait comme celui-ci. Vous avez à l'endroit et à l'envers, mais en fait vous pouvez autant, enfin ça n'a pas d'importance. Généralement vous avez par exemple ici la pivoine, et vous avez ici le thème qui est plutôt le merci, la gratitude, etc. Donc en fait, peu importe, c'est pas à l'endroit c'est positif, à l'envers c'est négatif. Non, pas du tout. C'est juste que vous avez un titre et vous avez ensuite, on va dire, un mot-clé pour pouvoir vous guider. J'aime beaucoup, là je l'ai utilisé et franchement, alors déjà de toute façon c'était un coup de cœur avant même de l'utiliser. Dès que j'ai voulu l'acheter, je me suis dit celui-ci... il m'appelait. Je ne savais pas encore quelle utilisation j'allais en faire, comment j'allais l'utiliser. Là encore, c'est la première fois. Je ne l'ai même pas encore utilisé dans les tirages privés. Et je trouve qu'il parle très bien, qu'il répond bien. Vous verrez de toute façon dans le tirage mentionné. Je vous remettrai bien sûr le tirage en dessous dans le descriptif pour que vous puissiez voir pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo avant le tirage. Ensuite, alors, j'ai utilisé le tarot de la danse des âmes. Je l'avais déjà utilisé celui-ci. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, justement, dans la boutique Dans les yeux de Gaïa. Et je l'avais déjà utilisé, donc c'était pas une review que j'avais fait, mais je vous l'avais plus ou moins présenté. Il s'appelle un tarot, mais en fait, c'est plutôt un mix de tarot et d'oracle. Pourquoi? Parce que vous allez avoir les 22 arcanes majeures, mais ensuite, il va plutôt s'inspirer d'oracle. C'est une très belle réussite, visuellement c'est très beau et en plus de ça, je trouve que les mots-clés ou les thèmes abordés sont pertinents parce que vous pouvez autant l'utiliser dans vos tirages généraux que dans les tirages professionnels, dans les tirages sentimentaux. C'est une vraie réussite. Il y a de quoi faire, comme vous pouvez le voir ici. Après, c'est sûr que les couleurs, là on est sur du noir, blanc et du jaune. Personnellement, j'apprécie. Encore une fois, il se démarque de bien d'autres oracles qui existent aujourd'hui. Et vous avez, là typiquement, voilà, c'est une carte du tarot, la carte 5, le pape ou le hiérophante. Mais ensuite ici, par exemple, carte numéro 45, vous allez avoir l'union. Ce n'est pas quelque chose que vous retrouvez dans le tarot. Donc j'aime bien ce côté mixte tarot-oracle. Je trouve que généralement, c'est plutôt de bonnes réussites. En tout cas, celui-ci, c'est le cas. Donc le tarot de la danse des âmes. Ensuite,
j'ai utilisé réellement un tarot cette fois-ci. C'est un tarot que j'ai depuis des années, que j'aime beaucoup et il m'appelait plus trop. En fait, il était rangé et j'y pensais plus trop. Et je l'ai ressorti il n'y a pas très longtemps pour un tirage privé. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que je ne l'ai plus à côté de moi? C'est un de mes tarots préférés. Alors, les illustrations, en fait, ça s'appelle le tarot de Marseille Waite de Emmanuel Iger. J'aime beaucoup, beaucoup cette personne. Elle a fait beaucoup de livres justement autour des tarots. Elle a fait d'autres tarots également. En fait, c'est un mixte entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Donc, pour ceux qui s'y connaissent, au niveau du tarot, vous allez comprendre. On va dire que les illustrations, elles sont un peu anciennes à l'image du tarot de Marseille, mais elles vont être toutes illustrées à l'image du Rider-Waite, du tarot Rider-Waite. Et je trouve que c'est une très belle réussite. Moi, j'aime bien le côté un peu ancien et les couleurs. C'est un peu les couleurs que j'aime. On tire un peu plus vers le pastel, c'est pas trop vif, c'est très bien réussi, les couleurs sont justes. Et c'est pareil, c'est un tarot avec lequel je connecte super bien. J'aime bien l'utiliser. Alors c'est vrai que j'ai souvent tendance, alors pas cette fois-ci, mais d'une manière générale à l'utiliser soit dans les tirages généraux, soit dans les tirages professionnels. Il m'appelle peu pour les tirages sentimentaux. Mais ça, c'est propre à chacun. C'est vraiment une intention que l'on a envers son tarot. Vous pouvez tout à fait l'utiliser à votre guise. Donc, très, très belle réussite et une très belle qualité. Encore une fois, je l'ai depuis des années et ça n'a pas du tout bougé. Et enfin, pour terminer la partie générale, un pareil que je viens d'acheter il y a peu, c'est le petit oracle de l'astrologie. Vous savez que j'aime bien en fait soit terminer, clôturer un tirage par une petite boîte. J'en ai beaucoup, c'est des petites boîtes qui sont pas chères. Elles peuvent autant clôturer un tirage que démarrer un tirage, que vous tirez une carte le matin ou en début de semaine ou en fin de journée. Bref, c'est du passe-partout en fait, c'est des vrais couteaux suisses, ces petits oracles et j'aime beaucoup. Et là, bien sûr, c'est autour de l'astrologie. Donc, vous avez les maisons, vous avez les planètes, vous avez les signes astrologiques. Et pour le moment, en tout cas, je trouve que les messages sont plutôt pertinents. Je l'ai déjà utilisé dans les tirages privés. Là, je l'ai fait pour la première fois en tirage collectif. C'est plutôt une bonne réussite. Allez, je range tout ça et je vous montre ce que j'ai utilisé pour la partie professionnelle. On se retrouve pour la partie 2, à savoir les tarots et oracles que j'ai utilisés sur la partie, cette fois-ci, professionnelle. Alors, j'ai commencé par celui-ci, les portes de l'intuition. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître cet oracle. Je l'ai depuis des années. Je l'utilise, alors ça dépend, ça dépend des périodes. Là encore, c'était un oracle qui était dans le placard depuis un certain temps et je ne sais pas pourquoi, là, il m'appelait. C'est un oracle qui peut autant parler au domaine de guidance que de la divination. Vous pouvez aussi le tirer en message conseil. Donc vous avez ici par exemple donc, le numéro de la carte, vous avez ici le nom de la carte et ici vous allez avoir une petite phrase. Donc selon ce que cette petite phrase vous dit, vous allez pouvoir soit l'interpréter par rapport à votre passé, au présent, à une situation, à votre futur. Il est aussi polyvalent et puis de toute façon, utiliser les tarots et les oracles, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles dans ce domaine. Enfin, faut vraiment bousculer les lignes parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Faites-le par rapport à votre intuition. Si vous avez envie de tirer 3 cartes, si vous avez envie d'en tirer 1, 2, peu importe, faites comme vous le sentez. Trompez-vous, recommencez, etc. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas réussi à marcher du premier coup, vous n'avez pas réussi à conduire du premier coup. Tout ça, c'est de l'apprentissage. Donc, pour moi, c'est un super oracle. J'en ai un autre d'ailleurs de la même créatrice qui s'appelle Vanessa. Ça, je crois que c'est les portes de l'âme. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Bon, bref, je l'utilise moins que celui-ci. J'ai une préférence pour celui-ci. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous avez énormément de cartes. J'aime beaucoup le dos également de cet oracle. Je trouve, voilà, je trouve qu'on a envie d'y plonger en fait dedans. Ensuite, j'ai utilisé, alors, pareil, assez connu quand même, Isabelle Serre. Donc c'est l'oracle de la mission de vie. Vous avez la première version et vous avez ensuite l'extension. Il faut savoir que je les avais il y a des années. Je les avais achetés en fait quand ils étaient sortis puisque j'aimais beaucoup ce que faisait Isabelle Serre. Et puis je m'en étais séparée. Alors je m'en étais d'ailleurs séparée au moment où j'ai acheté l'extension. Pourquoi ?
parce que j'avais été déçue puisque l'extension par rapport à l'original, ça n'a pas la même taille. Enfin, ça se joue vraiment à quelques millimètres, mais assez pour le voir et assez pour que ce soit un peu décousu. Bon, donc ça m'avait vraiment déçue et puis ça me gênait moi au niveau de mes tirages. Et puis finalement, là, récemment, ça m'a rappelé et je les ai rachetés. Je suis partie dans la boutique, dans les yeux de Gaïa, je les ai rachetés et je regrette pas. Je pense qu'aujourd'hui, ils m'appellent d'autant plus qu'il y a quelques années. Je les ai mélangés, alors oui, je vois un peu la différence, mais ça ne me gêne pas. J'ai une façon peut-être de brasser ou de sélectionner les cartes qui fait que ça ne me gêne plus. Et je trouve vraiment que c'est une réussite. Isabelle Serre, j'aime beaucoup son énergie, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Et ça se ressent au niveau de ses oracles. Donc vous allez avoir voilà, déjà de belles illustrations. Et puis si on vous parle, voilà, projet de cœur, typiquement. Ici, on a la précipitation, on a le communicant, le travail collectif. Alors, je ne pourrais pas vous dire ce qui est de l'extension, ce qui est de l'original. Honnêtement, autant avoir les deux parce qu'ils se complètent bien. Et je trouve qu'il est très parlant. Et d'ailleurs, pour la partie sentimentale, j'ai aussi utilisé Isabelle Serre. Là, c'est vraiment ce qui m'appelait. Je suis partie racheter ces oracles. Et je pense que cette fois-ci, on devrait faire un bon bout de chemin ensemble. Donc voilà, pour celui-ci, vous avez les tranches vertes. Et puis vous avez ici le dos des cartes. Là, pareil, je sais qu'il y a une petite différence entre le dos original et le dos de l'extension. Mais encore une fois, là, pour le coup, ça ne me gêne vraiment plus. Ensuite, au niveau du tarot, alors celui-ci, vous ne le trouverez pas dans la boutique puisque c'est un tarot anglais. C'est le Connolly Tarot. Je l'ai pareil depuis un petit bout de temps. Je pense que ça se voit au niveau de la boîte. C'est aux éditions, c'est AGM, je crois. Hein, voilà, US Game. C'est un tarot que j'aime beaucoup, qui parle très bien, avec lequel je connecte bien aussi. Je l'utilise autant sur les tirages généraux que les tirages sentimentaux, que professionnels. La preuve, c'est que là, c'était pour le pro. Très belle réussite. Le choix des couleurs. On est sur des couleurs un peu plus chaudes. Ouais, c'est une très belle création. J'aime beaucoup. L'appareil, il était rangé. Il fut un temps où je l'utilisais beaucoup. Je pense que ça se voit. Et puis là, bon, on laisse place aussi à de nouveaux tarots. Et puis, on a envie de changer un petit peu. Donc là, en l'occurrence, il m'a rappelé après plusieurs mois. Et j'ai autant de plaisir à l'utiliser aujourd'hui qu'il y a quelques années. Puisque ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Enfin, pour la fin des tirages, j'ai pris 2 cartes de celui-ci, de la numérologie en action. C'est pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, alors pour le coup, il n'y a pas d'illustration, mais vous avez toute l'énergie des chiffres en positif et en négatif. C'est la numérologie à 9 nombres, mais vous avez bien sûr les maîtres nombres, à savoir 11 et 22. Alors, il ne doit pas y avoir le 33 ici. Vous avez la version positive du chiffre, du numéro, et vous avez la version négative. Moi, j'aime bien l'utiliser en conseil, beaucoup plus qu'en divination. Mais je pense qu'il peut faire le job dans tous les cas. Si vous avez une problématique, c'est typiquement un oracle qui pourrait bien y répondre, qui pourrait vraiment vous aiguiller sur comment répondre à ce problème, quelles sont les solutions qui peuvent être proposées, etc. Donc une très belle réussite. Voilà, vous avez... moi, c'est pas grave en fait que le dos soit différent parce que quand je les tire, je mets un doigt en dessous, donc je ne vois pas en fait au départ quelle va être la carte. Maintenant, ça peut éventuellement gêner certaines personnes. Dans ce cas, vous pouvez séparer le tas, faire le tas positif, le tas négatif. Voilà, moi, peu importe pour moi, mais je peux comprendre en fait qu'on puisse séparer les deux. Et enfin, j'ai terminé avec, pareil, une petite boîte, mais cette fois-ci de la numérologie pour une impulsion positive dans votre journée. Beaucoup de cartes et beaucoup de très très bons conseils. C'est très pertinent. Vous voyez, c'est des petites boîtes qui sont pas chères. Celle-ci, elle est à 13,90 €. Mais alors, comment dire, c'est un puits de messages, de conseils que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment, dans n'importe quel type de situation. J'ai souvent tendance à l'utiliser dans le cadre des projets, dans le cadre du travail, des activités, mais encore une fois, ça peut répondre à tout type de problématiques. Allez, je range tout ça et on se retrouve pour la partie sentimentale parce que j'ai quelques pépites. À tout de suite.
Allez, on se retrouve pour la partie sentimentale avec les tarots et oracles utilisés dans l'ordre d'utilisation. Est-ce que j'ai besoin de vous le présenter encore tellement je l'utilise? Il fait vraiment partie de mon top 3. C'est l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Là encore, j'aime beaucoup sa vibration. Je vous le mets là. Je l'utilise énormément. Alors, je pense que ça commence à se voir aussi. Mais ça reste de la bonne qualité, hein. Franchement, pour l'utilisation que j'en fais, je l'utilise tellement dans les tirages privés, mais aussi, alors j'essaye de changer pour les tirages collectifs, mais pour moi, il fait partie des bestes, hein. Il est tellement cash, mais tellement pertinent. Il va droit au but. Quelle réussite, mais quelle réussite cet oracle. Franchement, c'est un de mes préférés. Donc vous avez, alors je vais vous montrer par exemple, vous avez ici le titre de la carte et vous avez en dessous 3 mots-clés. Alors j'imagine qu'il y a un bouquin, qu'il y a un petit livret, oui. Bon alors, je ne vous cache pas que voilà, je ne peux pas vous en parler parce que je ne l'ai pas lu, mais malgré tout ça, vous avez en plus de ça un livre pour vous y référer si vous avez besoin de précision. Il aborde tous les sujets, les complications, le bonheur, les triangulaires, les quatuors, les célibats. C'est un passe-partout. Et il ne me déçoit pas. Jusqu'ici, il n'y a pas une seule fois où je me suis dit, c'est bizarre ce qu'il est en train de me dire. Alors parfois, ça m'est déjà arrivé. Et en fait, j'aurais même pas dû me poser la question parce que non, c'était complètement vrai. J'ai énormément confiance en fait en cet oracle. D'où le fait que j'utilise beaucoup dans les tirages privés. Alors, je ne vais pas utiliser que ça, mais j'aime beaucoup démarrer le tirage avec celui-ci. Voilà, je vous le dis très souvent, le dos, c'est pas ma came. Mais puis bon, vous avez des dorures à la base qui étaient roses. Bon, maintenant, voilà, à force d'utilisation, je l'ai un peu malmené, mais ça reste une très bonne qualité. Il n'est pas brillant, il est mat, et pourtant les couleurs sont plutôt vives. Ouais, vraiment, Géraldine Garance, j'aime beaucoup. J'en ai un autre d'elle et je sais qu'elle va en sortir bientôt un nouveau. Je reste à l'affût, parce que je crois que c'est en avril. Donc, je reste à l'affût parce que j'aime beaucoup sa vibration. Alors, on continue avec Isabelle Serre. Idem, je les avais il y a quelques années. Je m'en suis séparée et puis je ne sais pas pourquoi là, il m'appelait réellement. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'aujourd'hui, je connecterai beaucoup plus malgré la différence. Alors, voilà, c'est un peu embêtant, mais encore une fois, j'arrive à le brasser et faire en sorte que ça ne me gêne plus. Donc, vous avez le chakra du cœur, première version, et vous avez ensuite l'extension. Je crois que dans l'extension, il y a 18 cartes. Là, vous avez la totalité. Et pareil, je me souviens quand je l'avais eu il y a quelques années, les tirages, j'avais fait juste quelques tirages avec ces oracles, mais ils étaient pertinents. C'est pas un doudou deck, mais malgré tout, je trouve qu'il émet vraiment les formes pour vous délivrer les messages. Je suis pas toujours parfaitement en accord avec ce qui est écrit, mais dans ce cas, je vais plus vous dire ce que je ressens par rapport à ce que veut vous dire cette carte. Je ne reste pas focalisée sur la phrase ou le mot-clé. Il y a tout un ensemble à prendre en compte. Et celui-ci, encore une fois, il est tellement, tellement bienveillant. Vous savez, quand on doit dire des choses parfois un peu compliquées, alors surtout dans les histoires sentimentales où là, ça touche le cœur, ça touche l'émotionnel, etc. Il est quand même préférable d'arriver à prendre des gants. Mais malgré tout, ça reflète la réalité. La réalité, c'est pas un film romantique où tout se passe toujours bien, etc. Non. Mais par contre, il va y mettre les formes pour pouvoir vous délivrer le message. Alors celle-ci par exemple je la retirerai parce que voilà, je ne fais pas de lien d'âme, là c'est marqué âme sœur flamme jumelle. Donc après je fais un petit peu à ma sauce, hein, je m'approprie les oracles. Mais quoi qu'il en soit, c'est une valeur sûre. Ça fait partie des oracles ou des créatrices d'oracles, Isabelle Serre, où c'est plutôt une valeur sûre pour moi. Hein, je parle de mon avis à moi. Alors ensuite, alors là une pépite, je m'attendais à rien avec celui-ci et alors il m'a vraiment, vraiment étonnée, vraiment surprise et je ne le regrette pas. C'est l'oracle amoureux, tout simplement. Alors, c'est de Secret d'étoiles. La boîte, elle est toute choupie, je trouve. Par contre, voilà, il est moins cher que des oracles normaux puisque celui-ci, il est à 18 €, 18,50 €.
Il n'y a pas énormément de cartes. Il a la qualité de son prix. Franchement, c'est très correct. Mais alors, il est pertinent, percutant. Dès les premiers tirages, je me suis dit celui-ci, je l'utiliserai beaucoup. Pareil, en très peu de cartes, il vous dit ce qu'il a à vous dire. Donc, vous avez les cartes des saisons, vous avez ici le passé, vous avez la communication. Vous savez, ce serait un peu comme une personne qui serait taciturne. Mais quand cette personne-là commence à parler, il faut l'écouter. Et bien, c'est pareil. Vous n'avez pas beaucoup de cartes, mais le peu a beaucoup de choses à vous dire. J'ai connecté tout de suite avec cet oracle. Déjà, j'aime beaucoup les illustrations. J'aime beaucoup également les mots-clés utilisés. Vous voyez, bon, alors ici, il y a la confiance. Ici, on parle de l'amour. Il y en a un, par exemple, que je trouvais... Alors, que je le retrouve... Voilà, je trouvais par exemple que celui-ci, ce terme, inaccessibilité, je ne le trouve dans aucun autre oracle et pourtant je trouve qu'il veut dire beaucoup de choses. Donc c'est une très très belle découverte, agréablement surprise et encore une fois je pense que celui-ci fera partie de mes bests, que ce soit pour les tirages privé que pour les tirages collectifs. À mon avis, je vais le laisser pas très loin parce que je vais beaucoup l'utiliser. Enfin, pour le tarot que j'ai utilisé, c'est le tarot Luna Sol. Alors, il est en français, c'est la version française. Forcément, ce qui m'a plu dans un premier temps, ce sont les couleurs pastel, forcément, hein, que j'aime beaucoup. Mais en plus de ça, écoutez, là, c'était la première fois que je l'utilisais puisque je viens de le recevoir. Je l'ai acheté il y a très peu de temps, il y a quelques jours, et ben j'aime beaucoup ses messages, j'aime beaucoup sa façon de communiquer, les images, les illustrations qui ont été choisies, le thème, ouais, c'est, je sais qu'il existe depuis longtemps, alors en français je ne sais pas s'il existe depuis très longtemps, mais j'avais déjà vu la version anglaise, et je ne l'avais jamais acheté, mais c'était parce que ça ne devait pas être le moment, et puis là il m'appelait. Et j'ai beaucoup de tarots en anglais. Je me suis dit ce serait bien d'en avoir quand même quelques-uns en français. Je ne dis pas que j'en ai pas, mais j'en ai beaucoup plus en anglais qu'en français. Et là, je me suis dit ce serait quand même sympathique d'en avoir. Mais alors, le but, c'est pas d'en avoir pour en avoir. Je veux vraiment aussi qu'il me parle et qu'il me plaise. C'est parce que les tarots anglais, d'une manière générale, les éditions anglaises me plaisent plus. Mais là, c'est une vraie belle réussite. Donc c'est le tarot Luna Sol et j'ai terminé bien sûr pareil avec une petite boîte pour attirer l'amour à soi. Là aussi vous avez de nombreuses cartes avec différents messages, de très bons conseils. Je ne vous cache pas qu'il m'est arrivé de pas forcément, enfin voilà, dans un tirage de ne pas ressentir totalement le message tel qu'il était décrit. C'est comme si on me disait ça, mais parce que c'était cette carte-là, mais le message était un peu différent. Là encore, faites confiance aussi en votre intuition, c'est quand même très important. Je vous en tire une pour justement voir un petit peu ce qui est dit. Et ici, on vous dit, j'exprime mes besoins pour mieux les assouvir. Si je souhaite que mes besoins soient comblés, je dois les exprimer avec clarté et simplicité, car personne ne peut deviner ce que je pense et ce dont j'ai besoin. On en parle souvent. C'est déjà nous-mêmes, on ne sait pas toujours ce que l'on veut, alors imaginez les autres, formaliser et verbaliser les choses pour qu'elles soient claires. Bien sûr que vous pouvez avoir un non, mais au moins les choses seront dites et seront claires. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très vite pour des taroscopes, pour des tirages. En attendant, prenez soin de vous. À très vite.